Coucou tout le monde, alors là je reviens sur le sujet du summer body. Donc rappelez-vous, juste avant mes vacances, donc enfin de façon générale, on se prépare au niveau alimentation, restriction, jeûne, régime, sport intense. Donc là l'objectif c'est d'être au mieux sur la plage ou en tout cas là où on va en vacances, au mieux de sa silhouette, de son poids. Et au retour de ces vacances, du coup on revient à son ancienne alimentation avec peut-être des excès, un déséquilibre. Voilà, rien de très bon pour le corps. Et du coup, moi, je vous avais demandé, je vous avais posé comme question, est-ce que c'était peut-être pas plus judicieux en fait, d'avoir une alimentation équilibrée et saine toute l'année, ok, pour ne pas avoir à subir cette période de restriction et donc de frustration. Et j'ai eu surtout comme retour que c'est vrai que du coup, quand l'été est terminé, le froid revient, le mauvais temps, on a envie de se faire du bien, on a envie de... Voilà, l'alimentation, voilà, on se fait du bien. Et du coup, je me rends compte que je m'y mets aussi, hein, souvent et régulièrement, du coup, on mange par rapport à nos émotions. Donc là, l'exemple, c'était, du coup, dehors, il fait pas beau, donc moi, je me fais du bien. Principalement aussi, si on va pas bien, on mange mal, voilà, on veut compenser. Des fois même quand on va bien aussi, on veut fêter ça, donc on est aussi dans l'excès. C'est pas simplement la nourriture, ça peut être aussi la boisson, et ça aussi c'est des calories. Donc c'est vrai que les émotions, ça peut vraiment jouer au niveau de l'alimentation. Donc est-ce qu'il serait pas aussi intéressant du coup, avant de manger, de voir dans quelle émotion on est à l'instant T? Est-ce que c'est vraiment utile que je mange tout de suite ou autant? Voilà. Voilà, un mini questionnaire, dans quelle émotion je suis, comment je me sens, est-ce que c'est vraiment utile, et les dégâts que ça pourrait causer en termes de, en termes de surplus calorifique, on n'aurait pas forcément besoin. Sauf si après chaque repas, vous allez faire un footing ou du cardio. Alors, du coup, là, passons cette question. Et là, j'en ai une autre. On avait parlé aussi lors d'une vidéo, c'était d'ailleurs la première vidéo, du pardon. Et on avait eu comme retour que certaines personnes pardonnaient plus ou moins facilement. En fait, c'était surtout pour avoir cette paix de l'esprit, ce lâcher prise, hein, ne pas conserver des émotions négatives et être en paix avec soi-même. Et l'autre retour, c'était surtout, voilà, le pardon, ok, mais ça se mérite, ça doit se mériter. En face, il faut qu'il y ait les éléments pour que tu puisses mériter mon pardon. Voilà. Et là, du coup, j'en viens sur une autre question. Ok, donc on peut ou moins bien ou moins rapidement pardonner aux autres. Mais là, ma question, c'est de savoir, est-ce que vous-même, vous arrivez à vous pardonner? C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, vous avez, je ne vais pas dire commis un crime, hein, mais peut-être que vous avez eu des propos blessants envers vous-même. Voilà, je ne me trouve pas assez intelligente, pas assez belle, pas assez cultivée, pas assez ceci, pas assez cela. Et voilà, je ne suis pas forcément sur des sentiments positifs me concernant. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que, pareil, est-ce que ce ne serait pas plus judicieux, du coup, d'apprendre à mettre ça de côté, pareil, le lâcher prise, de se pardonner, d'avoir eu ces pensées, ces sentiments vers soi-même, et voilà. Et d'avancer justement avec un cœur plus léger, comme on pardonne à quelqu'un d'autre, pour justement avoir ce lâcher prise, faire ce lâcher prise et être beaucoup plus serein. Est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant de nous-mêmes se débarrasser, même si ce n'est pas forcément facile, hein, mais tenter petit à petit de se débarrasser de tout ce qu'on peut penser de façon négative sur nous-mêmes, pour continuer à avancer finalement de façon, on va dire de façon sereine. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci. Au revoir. Nana.